Je suis sûre que le titre de la vidéo t'a nettement influencé pour regarder cette vidéo. Comment progresser en dessin? Dans quelle merde je me suis mis, putain. Bon, écoute-moi bien. Au lieu de te donner des conseils que de toute manière tu ne suivras pas, je vais plutôt te raconter une histoire. Attends, reste. C'est ton histoire. Il était une fois, toi, qui voulait vraiment progresser dans le dessin. Mais bon, au début, t'es nul. Ce qui est tout à fait normal. Je vais te faire une petite métaphore. Dessiner, c'est comme grandir. Quand on est petit, on apprend à parler, on observe ses parents. Et même si au début, ça ressemble à du... on finit par dire maman ou papa, hein, les hommes ne sont pas mes ennemis. Bon, sur cette magnifique citation, je te laisse 2 secondes pour trouver le mot clé. C'est trop long. C'est ce mot-là, tu l'avais trouvé? Sale menteur. Observer va t'aider à progresser. Mais si tu n'observes pas, tu ne peux pas progresser. Non, cherche pas, c'est pas possible. Mais la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que tu le fais déjà. Et ouais, les animés, les mangas, ton chat. Donc toi, tu prends ton manga, tu recopies ton personnage préféré, pas qu'une fois, hein, 42 fois environ, mais sans quadrillage. Ah bah ouais, sinon c'est abusé, c'est trop simple. Essaye pas de faire que ça non plus. Par exemple, recopie une photo. Ou alors tu fais comme moi et tu dessines sur tes cours parce que tu t'ennuies. La méthode du petit carnet que tu gardes sur toi pour croquer tout ce qui se passe entre nous, ça a jamais marché pour moi. Mais bon, essaye, hein, on sait jamais. Le plus important étant, même si c'est moche, garde-le précieusement et range-le dans tes archives. Comment ça on dit plus archives? Donc tout fier de tes dessins, tu vas le montrer à ta maman ou à ton papa. Ils vont te mentir, hein, et te dire que c'est beau. Au moins t'es content, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut quelqu'un qui te soutienne, n'importe qui. Et accessoirement une autre personne qui pourra être honnête avec toi. Arrivé à un moment, t'as recopié 7 fois le visage de Saitama, tu commences à en avoir marre. Je voudrais faire des poses, je voudrais vraiment faire des dessins avec de la perspective. Et là, ni une ni deux, tu fonces acheter un petit mannequin en bois chez Cultura. Et puis tu commences à aborder la notion de proportion. Tu décomposes le corps en plusieurs formes géométriques. Et là, tu commences à les reconnaître dans les dessins que tu recopies. Le jour J est enfin arrivé. Non, je déconne, t'es pas prêt. Disons que subitement, sur un dessin, t'as envie de changer quelque chose. Coupe de cheveux, accessoires, tout est permis. Et ben avec tout ce que t'auras recopié, t'auras développé ta mémoire visuelle et tu seras capable de changer ce petit élément. Le jour J arrive enfin. Tu arrives à voler de tes propres ailes. Et ton dessin est moche. Non, y a pas de fin heureuse, hein. Donc t'es légèrement dégoûté d'avoir passé 3 heures à faire un dessin qui au final est moche. Mais je vais te dire une chose, Billy. Regarde tes archives. Ton dessin est moins moche qu'avant. Ne panique surtout pas si ce n'est pas le cas. T'es juste un petit peu plus long que les autres. Au final, je dirais que peu importe le temps que tu as mis pour faire ton dessin, ce qui compte c'est le résultat. Et si le résultat est pas bon, dis-toi que t'as au moins progressé. Et mais c'est que la vidéo est terminée. J'annonce mes prochains lives seront donc le 4, le 12 et le 19 mai sur YouTube. C'était rapide, hein. Ciao!